94% des femmes ont déjà été victimes de comportements sexistes sur leur lieu de travail. 94%. C'est dire l'ampleur des réflexes sexistes au boulot. On en parle ce midi et on essaye surtout de comprendre comment cela pourrait changer avec Isabelle Lenarduzzi. Bonjour, de l'association Jump pour l'égalité professionnelle. Merci d'être là. Vous avez réalisé une enquête sur le sexisme au travail. Le sexisme est partout, dans toutes les sociétés, à tout niveau? Absolument. À partir du moment où le sexisme est vraiment profondément ancré dans la société, il est évident que nos entreprises n'en sont pas protégées. Il y a du sexisme. Il y a du sexisme par les individus, les femmes, les hommes. Il y a du sexisme aussi par les processus de gestion de carrière, dans les processus de recrutement, par exemple. Mais ça va des petites blagues qu'on laisse, mais c'est de l'humour, jusqu'à de la violence sexiste. Vous disiez 94% des femmes qui ont répondu à notre enquête disent avoir été victimes de sexisme énorme. Au travail. C'est juste dingue. C'est la totalité, en fait. Oui, c'est ça. Et il y avait juste un chiffre qui était pire que celui-là, c'est 98% de nos répondantes, elles étaient plus de 3000, qui avaient vécu du sexisme dans les transports publics et en rue. Mais en attendant, 9% des répondantes ont dit qu'elles avaient été agressées physiquement, sexuellement sur leur lieu de travail. Quelques phrases qui illustrent bien cette problématique. Une maman est partie du boulot à 16h. On dit, si c'est une femme, on dit « Ah, elle est déjà partie ». Si c'était un homme, on aurait dit « Ah, c'est fort, quel père merveilleux, il va chercher ses enfants ». C'est vrai que ça reflète aussi tout le sexisme qui ne semble pas grave, mais qui finalement met une pression sur les femmes. C'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire ou le sexisme bienveillant. C'est ramener les femmes à leur statut de mère. Alors oui, bien sûr, beaucoup d'entre nous sommes mères, mais est-ce que ça a de l'importance sur le lieu de travail? En fait, moi, ce que je n'avais pas compris, pourtant ça fait vraiment des années que je travaille sur la question, je n'avais pas compris que le sexisme, en fait, servait pour nous garder à notre place. C'est-à-dire pour qu'on ait le moins d'ambition possible, de façon à ne pas déranger l'entre-soi au niveau du pouvoir. Il y a une autre phrase qui m'a frappée, qui émane de votre enquête. « Les filles, vous vous occupez de l'organisation de la fête du personnel ». C'est aussi une forme de sexisme. C'est impressionnant. Plus d'une femme sur deux a déjà été sollicitée pour des tâches au sein de son entreprise qui n'ont vraiment rien à voir avec ses capacités professionnelles. Ben vous le savez bien, Alix, nous, on a une compétence particulière que les hommes n'auraient pas, c'est-à-dire le multitâche et des capacités d'organisation. Mais tout ça, c'est évidemment... Donc on ne demande jamais à un homme d'organiser la fête du personnel, enfin, en tout cas, choisir le jus de fruits. Je ne peux pas dire jamais, mais en tout cas beaucoup moins rarement. Il semble naturel que les femmes s'occupent de certaines tâches. Et si vous me permettez, les affiches que vous avez montrées à l'écran, ce sont des affiches qu'on a fait, on a 15 posters que les entreprises peuvent télécharger sur notre site, elles peuvent mettre leur logo, elles peuvent mettre un message en disant « ça, c'est insupportable, c'est inacceptable et voici ce qu'on vous demande de faire ». Effectivement, puisqu'au-delà de l'enquête, vous mettez en place, avec l'association Jump, aujourd'hui, vous mettez à disposition des entreprises plusieurs outils. Il y a ces affiches. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous mettez à disposition des entreprises qui auront envie de faire bouger les choses en interne? Alors, on a fait un guide qui lui aussi est totalement gratuit parce que j'avais tellement peur que les dirigeants d'entreprise ne l'achètent pas parce qu'il y a un mot qu'ils n'aiment pas, c'est ça, sexisme. Mais comme dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir. Donc, il faut pouvoir reconnaître que même si on est absolument formidable, qu'on a une bonne culture d'entreprise, le plus inclusif possible, etc., on n'est pas à l'abri de ça. Les managers ont un rôle clé. Absolument. Les managers sont déterminants dans le processus de changement. Absolument. Nous, on a fait beaucoup d'outils pour les victimes de sexisme, racisme, homophobie, etc., avec des techniques de réponse, des vidéos et compagnie. Mais à un moment donné, la responsabilité ultime, elle est parmi les personnes qui gèrent l'entreprise, qui sont au top de l'entreprise. Au niveau individuel, c'est-à-dire leur exemplarité, il faut absolument qu'ils et elles comprennent que dans leur comportement, eux aussi, ils sont pleins de stéréotypes, comme chacun et chacune d'entre nous. Par exemple, 80% des femmes considèrent être interrompues ou pas écoutées quand elles parlent en réunion. Exactement. Vous fournissez dans ce fascicule une checklist. Comment identifier des entreprises qui sont trop sexistes? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Par exemple, la plupart des entreprises ne font pas d'enquête d'engagement ou de qualité de vie au travail. Et quand elles en font, elles ne font pas la différence entre les réponses des femmes et les réponses des hommes. Elles ne posent pas de questions par rapport à justement ces petites remarques, ces blagues.
blagues, etc. Alors que c'est fondamental de les poser, parce que c'est fondamental de pouvoir vérifier qu'il y a un problème. Quand il y a un problème de petites blagues, d'attitude, etc., c'est un problème de qualité de vie au travail et c'est avant tout un problème de sécurité au travail. Merci beaucoup. Et vous dites, c'est plutôt positif, quand le problème est pris au sérieux, ces conseils portent leurs fruits. Donc il y a, Absolument. il y a du progrès à faire, mais c'est possible. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Ce midi.